Bonjour messieurs, j'espère que vous allez bien. Voici la vidéo journalière sur le body count. Non, je déconne les gars, je vais pas faire ça tout mais je pense c'est une vidéo intéressante qu'on me l'a envoyée sur mon Discord et je voulais faire une réaction dessus. Je mettrai les liens dans la description, etc. Et je vais vous vendre la truc tout de suite. Pourquoi elle a un body count à 100? Parce qu'elle s'est fait agresser quand elle était petite, voilà. Voilà, grosso modo c'est ça. Voilà, je vous le cache pas, c'est super simple. Elle en parle juste à la fin. En fait, il lui faut tout ce chemin pour comprendre qu'en fait, sa sexualité est due au fait que elle a une blessure psychique, physique, émotionnelle, n'importe quoi. Et c'est pas moi qui le dis, c'est elle. Et vous savez, c'est quoi la première chose? Le premier red flag de tout ça, pas forcément de elle en tant que personne, mais en tant que. euh, dans son histoire, c'est qu'elle ne parle pas de son père. Moi, elle dit, ah, sa mère était infirmière, elle était très aimante, elle a eu cinq frères et sœurs, ses deux plus grandes sœurs ont une vie sexuelle débridée. Je parie que toute la famille est passée à la casserole et sa mère lui a jamais dit. Ou alors qu'il y avait un oncle, ou il y avait un grand-père, etc. Et voilà. Je vous le dis les gars. Je vous le dis les gars, ça me crève les yeux en fait. Cette façon de se chercher, etc. Je vais vous donner une leçon super importante, ça vaudrait peut-être le coup que je fasse une vidéo à part. Mais, euh, mais franchement, c'est le genre de vidéo. Si vous voulez comprendre une femme, si vous voulez comprendre une femme, les gars, apprenez à écouter. Et ce qui est bien lorsque vous regardez ce genre de vidéo, vous fermez votre gueule. Moi parfois, je fais ça, mais je suis allé jusqu'au bout. J'ai écouté en accéléré, bien entendu, parce que sinon, voilà. Je crois que c'est écrit là d'ailleurs. Ah non, mais j'ai changé de vidéo, donc c'est plus en accéléré, mais voilà, moi je suis en 2 minimum, tu vois. Sinon, je me fais chier. Donc ça m'a pris environ 15-16 minutes, c'était assez intéressant. Donc voilà. Je vous le dis, les gars, vous voulez comprendre les femmes, écoutez-les. Et vous voulez comprendre en fait l'essence des femmes, vous devez être capable de dissocier la femme de l'être humain. C'est-à-dire l'être humain est digne d'amour, est digne de reconnaissance, etc. Est digne de l'amour inconditionnel. Et la femme, ça pourrait être votre copine, ça pourrait être un coup d'un soir, ça pourrait être la femme de votre vie. Vous devez la dissocier de ça. Parce que l'amour que va vous porter une femme ne sera jamais inconditionnel, les gars. Jamais, 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 jamais. En tant qu'homme, vous n'avez pas le choix que d'être toujours masculin. Si vous voulez garder une femme de qualité auprès de vous. Et il suffit de le voir aujourd'hui. Pourquoi les mecs sont ensemble avec les nanas? Dire, ah mais ils sont en couple. Bah, ils sont en couple parce qu'ils n'ont pas le moyen de divorcer, ou parce qu'ils ils ont peur de rester seuls l'un et l'autre, ou ils ont envie de sexe, ou la meuf elle tient le mec par les couilles, etc. Enfin, voilà quoi. Le premier sujet qu'elle aborde, c'est assez intéressant, c'est celui du plaisir. Donc elle a 34 ans, elle a un body count à 100. Parce que c'est pas violent quoi. Elle m'a dit, elle a dit, elle a le même âge que moi, elle a le même âge que moi en fait. Elle est née en 90 ou 91. Et elle a eu sa période faste entre 23 et 24 ans. Elle a dit, oh, je plaisais, etc. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avant, elle se trouvait hideuse. Qu'elle avait un gros complexe. Et tout à coup, elle s'est valorisée à travers le sexe. Et c'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est intéressant. Et donc, les femmes, si vous les écoutez, elles vont tout vous dire. Vous vous posez juste des questions, ou vous-même vous dites rien, et elles vont tout vous dire. Et le but, c'est pas de les juste se dire, est-ce que je vais avoir à faire quelque chose avec les femmes aujourd'hui? Donc, la femme, elle vous parle, enfin, cette femme, donc Morgane, elle vous parle aussi justement de son agression sexuelle. C'est ça qui est intéressant. Parce qu'elle a vécu un moment un peu tendu, etc., avec un mec. Et voilà quoi. Enfin, il y a toujours des enculés quoi. Il y a toujours des enculés, il y a des mecs qui vont faire de la merde, etc. Et ensuite, c'est le genre qui va prendre. C'est comme les mecs qui se font blesser par une meuf, ah, toutes les meufs c'est des salopes. Il y a les meufs qui se font blesser par un mec, ah, tous les mecs c'est des enculés. Ou c'est des connards. J'ai envie de dire, choisis mieux les personnes. Visiblement, si t'as body count à 100, c'est que t'as pas choisi. À la fin, elle dit, c'est trop drôle, elle dit, je suis très fidèle, je suis très loyal. Moi, je lui dis, ne confonds pas les paroles et les actes. Et surtout, une façon aussi, ce qui est important à dire, c'est que elle dit, oui, t'as déjà couché avec un mec qui avait un plus haut body count que toi? Elle dit, oui, oui, un mec qui avait 400, 500. Je suis en fait déjà, je vais vous dire un truc, les gars. Couchez pas avec n'importe qui, pourquoi? Parce que lorsque vous couchez avec quelqu'un, vous prenez l'énergie de ces gens. Vous prenez l'énergie, l'aura, les traumas, etc. Moi, je le vois, je vois les traumas chez les gens. Moi, ça crève la gueule, en fait. Que, si t'as un body count à 100, c'est que il s'est passé quelque chose dans ton enfance ou dans ta tête, et voilà quoi. Et c'est pas une question, ah, c'est une personne mauvaise, elle est traumatisée. Non, on a tous des traumas, les gars. La question, c'est comment on les gère. Nous, les mecs, on n'a pas le moyen. Les mecs sont aussi traumatisés que les meufs. Parfois, ils vont se faire agresser, etc. Ils vont se faire tabasser. Mais comme ils peuvent pas baiser avec plein de meufs, ils vont les mettre du porno. Et ouais, les gars. Et c'est ça la différence entre un homme et une femme. C'est parce qu'au début, à un moment, c'est trop drôle, elle est jalouse. Parce elle a qu'un partenaire. Et ensuite, elle son mec, il en a 10. Et elle s'est dit, je vais faire la fête. Mais un mec à 10 partenaires, c'est un mec qui a 10 partenaires, je sais pas moi, à 20, 22 ans. C'est un mec qui est en haut du panier, si tant est qu'il choisisse un petit peu. Une meuf qui a 10 partenaires à 22 ans, c'est une meuf moyenne. Pas très potable. Voilà, c'est la vérité, les gars. Moi, je connaissais des meufs à 17 ans, 20 ans, elles avaient un body count à 50. Putain, c'est horrible, les gars. Et donc,
Elle dit, ah oui, mais moi j'ai fait le tour, c'est bon, je vais pouvoir me poser, etc. C'est ce qu'elle veut se faire croire en fait, ce qu'elle dit à la fin. Elle veut se faire croire que, ah mais non, j'ai vu ailleurs, etc. Non, parce que tes meilleurs partenaires, ils étaient dans ton passé. Ils étaient dans ton passé, tes meilleurs partenaires. C'est ça que tu comprends pas. C'est avant que t'étais plus belle, c'était avant que t'étais plus fertile. Et ça, c'est une vérité que les femmes ne veulent pas entendre. Donc moi, là, lorsque j'entends là, les Janine, etc., dire en tout... j'adore ce type d'interview, il nous dit Amélie Poulain, Miss Guigui, laissons les gens faire ce qu'ils veulent. C'est pas une question de faire les gens ce qu'ils veulent, c'est laissons. C'est... Oui, oui, mais t'es pas... Alors, déjà, oui et non, parce que... Égrégore, un temps. Ensuite, temps 2, conséquences des actes. Et ensuite, les gens, ils vont lui dire, ah ouais, mais pourquoi tu veux pas une meuf sans body count, c'est body count shaming. Je fais, non. Tu choisis tes trucs, moi je choisis ce que je veux, je suis pas obligé de te prendre. Super vidéo, j'ai adoré la Morgan Morgan, nous dit Léa. Le pouvoir que j'avais sur les hommes, cette phrase n'a pas été relevée, pourtant elle est fondamentale. Jules, très bon commentaire. Je vais revenir là-dessus, c'est qu'en fait, les femmes oublient le... J'ai fait une vidéo sur le pouvoir des femmes, je la mettrai dans le i là. Donc, attends, quand je vois la caméra, c'est là. Et donc, voilà. Donc, normalement, le i sera là. Le pouvoir des femmes, les gars. Les femmes sont hypnotisantes. Pourquoi les mecs, ils vont dans un club de striptease? Ils vont pas pour baiser des meufs, ils vont pour mater les meufs. Pour mater les meufs. Mais laissons les gens faire ce qu'ils veulent tant qu'elle est heureuse ainsi. N'est-ce pas le problème d'une... Non, c'est pas ça. C'est laisser ce monde dans un meilleur état que dans lequel tu l'as trouvé. Et là, visiblement, elle a pris cher, Morgane. Et elle a pas pris cher parce qu'elle a un beau tir d'assaut, elle a pris cher parce qu'elle s'est fait traumatiser. Voilà, Emma, Vanessa, Code Production, Margot, Morgane, Goffier, en tant qu'homme, merci de te remercier, etc. Voilà, patati patata, je sais pas ce qu'il est prêt. Frustré, amer et gris, toi à ton âge, t'as déjà compris les choses essentielles. Non, 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 non. Beaucoup de femmes. Ah, qu'est-ce qu'il raconte? Sur toi, pour toi, tu me mets une prise de conscience que je te ouais, non, non, en fait, non, pas tant que ça. Non, vraiment, parce que, voilà. Non, parce que, justement, t'aurais pu... En fait, oui, les choses se font dans l'ordre parfait. Mais pourquoi il t'a fallu 15 ans et prendre 100 pénis dans le vagin pour comprendre ça? Mais après, c'est vrai. Après, il a raison. Encore une fois, c'est la femme, l'être humain. Vous voyez ce que je veux dire? Je fais la différence. Apprends à dire non. Bon, moi, c'est beaucoup des commentaires de Nana, en fait. Si vous regardez bien, Morgane, Cocotte, Bulle d'émotion... voilà, bon, Laureline, Maoureux, bon voilà, il y a Hugo, Cynthia, tout ça, Camille, etc. Mais c'est mignon en fait, elles se soutiennent entre elles. Elles se soutiennent entre elles, les gars. Souvenez-vous, les meufs, il n'y a pas une meuf qui va dire dans les commentaires, ouais, t'es une traînée, pourquoi t'as body count à 100, etc. Souvenez-vous de ça, les gars. Everyone is beautiful. Tactique entre les meufs. La plupart des meufs ici, soit elles ont un body count élevé, elles se protègent, soit elles veulent encourager les meufs qui ont pas encore un body count élevé à se dépraver, et comme ça, elles perdent la valeur. Voilà. Donc, c'est ça, Morgane. Elle parle beaucoup de solitude, super intéressant. Une femme, quand elle sort seule, elle va se retrouver. Un mec, quand il se sent seul, bah, il va se branler, ou il va mater du porno, ou il va boire de l'alcool. Ou un mec qui est sain, qui se sent seul, bah, il va être avec son chat, donc mon chat qui est là-bas. Il est en train de dormir. Ou... il va faire du sport, il va lire, etc. Moi, d'ailleurs, j'ai commencé ce livre, L'âme du monde. J'ai aussi La maîtrise de l'amour de Don Miguel Ruiz. Donc voilà, moi, c'est ça. Ça, c'est mes... Lorsque je me sens seul, je m'éduque. Je me prends pas une bite dans les fesses. Encore une fois, je dis ça en rigolant. Mais en fait, à la fin de la journée, je suis triste pour elle parce qu'elle a pris cher. Elle a pris cher, elle s'est mise encore plus cher. Son âme, elle est déchirée. Son âme, elle s'est... Vous voyez quand Jules César il s'est pris les coups de couteau du Sénat par son fils Brutus, tout coco Hémiphilie, toi aussi mon fils, bah c'est la même chose en fait, sauf que c'est avec des pénis et c'est dans son âme. Elle parle de son corps, de sa connaissance de son corps, de l'image du corps, etc. Oui, les hommes sont hypnotisés par le corps de la femme. L'homme voit... j'ai toujours pas retrouvé ce livre, attendez les gars, je vais essayer de le retrouver. Je suis désolé, il y a des travaux dehors. Alors j'ai retrouvé mon livre, Femme, naissance de l'homme. Je crois que tout est dit les gars. Je vais vous parler du rapport du corps en fait. Pourquoi je vous parlais de ça? Parce que les hommes, depuis qu'ils peuvent littéralement représenter les femmes, ils le font. Les plus anciennes sculptures, elles datent de moins 39 000 les gars. L'Aurignacien, moins 39 000. Donc le porno, les peintures, les trucs, c'est qu'un truc récent en fait. Donc voilà, j'avais trouvé ça dans la rue et je voulais vraiment vous le montrer. C'est juste beau en fait. L'homme est fasciné par la femme. L'homme est fasciné par les formes de la femme. Regardez à quoi ressemble la femme littéralement. Magdalénien, tout ça. C'est toutes les sculptures. Regardez là. La femme, les hanches, les seins. Les gars, nos fucking ancêtres, ils faisaient ça. Donc ça, c'est Dordogne, découvert en 1911. Et là, pareil, on est dans les... Je vais juste voir André Leroy-Gourhan, excellent.
On est dans quel... Le gigaboule, les gars. Regardez, il a raison, Frédéric Deladier. Pourquoi je vous montre ça, les gars? Juste pour vous dire que... Ce dessin de femme, les gars. Un mec s'est dit... J'ai pas de porno. Je vais faire un dessin de femme. Il faut vraiment une bonne imagination, les gars. Mais pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, de tout temps, l'homme a été fasciné par la femme. Le corps de la femme est objet de convoitise, de désir, est objet de vénération. Donc oui, les femmes ont un super pouvoir sur les hommes. Et donc, la phrase n'a pas été relevée. Et merci à Jules, là, qui dit le pouvoir que j'avais sur les hommes. Le pouvoir de la chatte et du vagin, les gars. Moi, je dis toujours, si une femme, elle a envie d'une bite, il y a Uber Bite. Et si l'homme, il a envie d'un vagin, bah, il n'y a pas Uber vagin. Vous voyez ce que je veux dire, quoi? Uber Bite. Oh my god. Elle a parlé aussi de son viol. Viol, c'est lorsqu'il y a non, en fait. C'est pas violence, etc. C'est le non-respect du consentement. Mais en fait, le consentement vole en éclats parce qu'il n'y a plus de mariage aujourd'hui. Et elle n'est que le produit, finalement, de toute sa génération, de la déconstruction, etc. Le MeToo, etc. La nymphomanie, la libération sexuelle. Il n'y a pas eu de libération sexuelle. Moi j'ai envie de dire... On va voir ce que va devenir Morgane dans 10, 15, 20, 25 ans, 30 ans, etc. Moi, je veux voir ça. Je veux voir des vidéos de suivi. Moi, je suis curieux. Elle parlait de la répétition. C'est drôle parce que je lisais ça dans le traité des caresses de Gérard Leleu. Et oui, ouais, on est toujours avec la même personne, etc. Mais en fait, c'est ton but en tant qu'homme et en tant que femme de t'éduquer sur la sexualité, le corps, etc. De mettre du piment dans la relation. Pourquoi il y a des couples qui restent ensemble? Et pourquoi elle a enchaîné les conquêtes? Parce qu'elle dit je pouvais choisir les mecs, etc. Enfin voilà, etc. Mais oui, tu pouvais les choisir. Mais là, elle a 34 ans. En fait, elle dit ça. En fait, moi je dis erreur stratégique. T'as 34 ans, tu dis ça. J'espère que tu voulais pas d'enfant. Parce que, voilà. Je te dis ça, quoi. Et ensuite, elle parlait de moyens de contraception. Donc, elle a dû se faire éjaculer dedans parce qu'elle me dit ah oui, j'avais un partenaire qui était bien membré, etc. Il sentait le stérilet, oui. Enfin, je vais être honnête avec toi, t'as pas besoin d'être bien membré pour sentir le stérilet. Enfin, c'est sûr que quand tu t'es bien membré, tu le ressens plus, mais avoir littéralement un appareil dentaire dans le vagin, c'est pas très agréable. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, voilà, c'est le même principe. Mais c'est ça, c'est vraiment faire attention parce que elle se rend pas compte de son influence sur les femmes, etc. Et toutes les femmes vont dire ça. Mais moi je vais poser une question, mesdames. Écoutez bien ce que je vais vous dire, et voilà, aussi aux hommes. Est-ce que vous êtes content d'avoir couché avec 100 hommes ou 100 femmes et de l'avoir jamais retenu? La réponse peut un peu varier, mais au bout d'un moment, bof. Regardez les gars, j'ai cette photo de vidéo qui m'a carrément envoyé, ancien obèse. Il a couché avec ses 400 femmes. Moi, je vais être honnête avec toi. Quand je vois ce mec, bah, je le trouve pas très... Enfin, voilà. Je sais pas c'est quel genre de femme avec qui il a couché, mais c'est pas le genre de femme avec qui je coucherais. Je le sais. Tout de suite. Les oreilles, les tatouages, l'énergie du mec. Voilà quoi. Bon, il y a pas de tampon qui est réveillé. Mais c'est juste ça. Encore une fois, c'est pas pour critiquer. On n'a pas les mêmes contacts, etc. Enfin, moi, j'ai besoin de femmes. Vraiment, j'ai besoin d'une femme qui a des livres chez elle. Littéralement. J'ai besoin d'une femme qui parlait de la connexion, de la profondeur. Mais au bout d'un moment, ce qu'oublient les femmes, c'est que les femmes, elles sont faites pour s'attacher. C'est des canons de verre physiques, relationnels, génétiques, émotionnels, vaginaux. C'est-à-dire que, n'oubliez jamais, mesdames, votre vagin, il garde en mémoire la forme de tous les pénis qui l'ont pénétré. Vous n'êtes pas d'accord, je m'en bats les couilles, c'est la vérité. Votre système immunitaire est marqué par le sperme des hommes. Le sperme, autant liquide prostatique que testiculaire. Littéralement, il y a des microchimères. J'ai une vidéo qui va sortir là, voilà. Mais je préfère vous dire ça, je la juge pas. Franchement, je vois qu'elle a vécu dur. En fait, moi, je vais vous dire avec qui je suis dur, les gars. Où sont les hommes? Où sont les hommes qui vont protéger leur fille? Parce que cette nana, c'est la fille de quelqu'un. C'est la petite fille de quelqu'un. Où sont les hommes? Où sont les pères qui protègent leur fille? Où est Iron John, les gars? Jean de fer. Je pose la question. Parce que moi, je vous dis, le père, c'est le grand absent. Je l'ai compris tout de suite. Dès le début, elle n'a pas parlé de son père. Boum, elle dit trauma sexuel, etc. J'ai compris. J'ai compris. Connaître les points, les gars. Je peux pas faire cette vidéo trop longue. Voilà. Moi, je dis juste... te désillusionne pas. Ça va pas être drôle. Là, va falloir crever l'abcès. Et bon courage. Il y en a qui vont me dire que je suis dur. Non, je suis honnête. Voilà. Allez, ciao les gars, bye bye.